Chers amis, chers fidèles, bonjour. Aujourd'hui, lundi 29 juin, l'Église fête, célèbre la solennité des Saint-Pierre et Paul. Solennité, plus haut degré de célébration liturgique dans l'Église, de par le statut de ces hommes dans le collège des apôtres et aussi de par la mission d'évangélisation qu'ils ont reçue de la part de Jésus. Et ces deux hommes, colonne principale de l'Église, nous rappelle justement que cette Église est fondée sur la miséricorde. Quand on regarde le parcours de Pierre, Jésus a fait de lui un pêcheur d'hommes au niveau du lac de Galilée. Il était cet homme fougueux qui a professé sa foi solennellement. Voilà, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, qui a dit à Jésus à plus d'une reprise, Seigneur, pour toi, je donnerai ma vie, j'irai jusqu'au bout pour toi. Et en même temps, cet homme qui a renié Jésus par 3 fois. Et qui, à d'autres moments, était complètement à côté de la plaque. Paul, avant sa conversion, s'appelait Saul, juif, pharisien, jusqu'au bout des ongles, de la meilleure école pharisaïque de l'époque. Eh bien, il est allé jusqu'à persécuter l'Église naissante, justement, pour le nom du Dieu d'Israël. Et alors, Jésus, ayant vu ces hommes, il a vu, certes, leur travers, mais il a aussi vu qu'il aurait pu faire d'eux, justement, des personnes qui collaboreront à son œuvre de salut. Et pour collaborer au mystère de salut, il fallait qu'ils expérimentent d'abord la miséricorde du Seigneur, de façon à en être les fidèles témoins, tout simplement. Pierre l'a expérimenté d'une manière particulièrement belle avec ce passage. Après le triple reniement, la triple confession d'amour. Pierre, m'aimes-tu vraiment? Oui, Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Et Paul, c'est au niveau du chemin de Damas, quand Jésus se révèle à lui et lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes ». Et bien depuis ce jour, la vie de Paul a changé et il est devenu cet apôtre des nations que nous connaissons. Et donc, voilà. Ils ont expérimenté la miséricorde de Dieu. Et donc, ça doit nous rappeler que finalement, l'essence même de l'Église, c'est la miséricorde. Et donc, ça doit nous aider à porter un regard différent sur l'histoire de l'Église, mais sur aussi nos frères et sœurs. Jugement parfois trop hâtif de notre part, d'enfermer, voilà, celui-là, il est tout le temps à l'Église, regarde comment il agit, il est ci, il est ça, il est engagé dans tel mouvement d'Église, il est comme ci, il est comme ça. La miséricorde, les amis. Certes, les colonnes de l'Église, et même nous sommes faibles, mais Jésus veut injecter le mortier de sa miséricorde dans les colonnes que nous sommes, comme il l'a fait pour Pierre et Paul. Donc, laissons-nous toucher par la miséricorde de Dieu, et nous voyons bien que si, de fait, l'Église est peut-être composée de pécheurs, mais elle est sainte, parce que Jésus la rend sainte, parce que Jésus donne sa grâce pour que nous soyons meilleurs. Une deuxième chose importante que ça nous dit, c'est que Jésus a voulu fonder son Église sur 2 colonnes. Et je fais un parallèle avec l'église domestique qu'est la famille. L'homme et la femme sont les 2 colonnes sur lesquelles Jésus veut fonder donc la vie de famille. Ce qui ne correspond pas au schéma martiniquais, peut-être dans d'autres familles ailleurs, de la femme potomitan, qui fait tout, qui est partout, voilà, qui est au milieu. La femme potomitan, cette image-là, elle n'a pas sa place dans ce projet familial que Dieu a pour nous. Et donc, l'homme doit retrouver sa place. Non seulement lui en tant qu'homme, mais la femme doit aussi l'aider à retrouver sa place d'homme et d'époux dans le foyer de père. L'homme, lui, doit aider et soutenir son épouse. Pour eux déjà, et puis aussi pour les enfants, quand il y en a, afin que, voilà, ils puissent grandir humainement, spirituellement, qu'ils apprennent à connaître qui est Jésus, qui est ce Dieu de miséricorde. Donc, que les saints apôtres Pierre et Paul intercèdent pour nous, afin que nous découvrions ces grâces de la miséricorde et cette grâce de la famille chrétienne, Église domestique voulue par Dieu. Bonne méditation à tous et bonne journée.